Un film arabe égyptien m'aidera à approcher encore plus ce que je viens de dire. Le film a comme titre arabe Al-Mumia, la momie, et comme sous-titre, et d'ailleurs ce sous-titre c'est ce qui va être adopté comme titre international du film, The Night of Counting the Years, la nuit où se comptent les années. C'est le seul long métrage du réalisateur égyptien Shadi Abdeslam, sorti en 1969. Alors, il faut faire quelques remarques sur le contexte historique de la sortie du film. 1969, c'est-à-dire 2 ans après la défaite de 1967 de l'Égypte ou la République arabe unie de Nasser contre Israël et les alliés, l'Angleterre et la France. Les Égyptiens et les Arabes étaient encore traumatisés, et le deuil de toute une période marquée par le panarabisme et l'idéologie d'une nation arabe unie, moderne et laïque est à son extrême. Je ne vais pas développer ici les causes de la défaite ou les problèmes de cette période, irrésolus jusqu'à maintenant d'ailleurs, mais je tiens juste à vous transporter à l'expérience d'un spectateur arabe à peine sorti de cette guerre et dont les blessures ne sont pas encore rétablies. Elles ne le seront pas d'ailleurs. Car il ne s'agit pas de la défaite d'une armée ou d'une institution, mais bien de tout un projet politique et social qui sous-tendait l'expérience de la République arabe unie, Égypte, Syrie et Yémen, qui constituaient la République arabe unie sous la présidence de Nasser. Tout un espace s'effondre et cet effondrement marque le retour d'un passé où l'identification individuelle se partage entre tribus et religions. Le panarabisme était une sorte de parenthèse qui s'étend de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe et qui constitue une tentative de modernité à l'image de l'Europe. C'est peut-être un des problèmes, mais on verra ça. Il faut voir ça, on ne le fera pas maintenant. Une tentative de modernité à l'image de l'Europe et promotion de valeurs de citoyenneté qui s'identifient dans un État-nation. Revenons au film. Le scénario s'inspire d'événements réels. Il s'agit de la découverte de la cache des tombes de pharaons de la 21e dynastie à Thèbes par une expédition française sous la direction du directeur du musée du Caire à l'époque, Gaston Maspero. En effet, à l'interception d'objets volés qui circulaient dans le marché noir, l'autorité muséale suppose que la tribu qui est installée à côté en est responsable et vit de ce trafic. Donc ses membres devaient connaître le lieu des morts de ces momies. Le film métamorphose radicalement les faits. Mais l'essentiel changement vient de la langue parlée dans le film. En effet, le réalisateur, et c'est le scénariste aussi, a choisi comme langue du film l'arabe classique. Comme vous le savez, l'arabe dit classique n'est pas parlé dans la vie quotidienne. Les Arabes parlent des dialectes différents. Cet arabe, qui est en fait la langue du Coran et de ce qui nous est transmis de la poésie pré-islamique, c'est l'arabe des prières et des discours officiels, comme de la majeure partie publiée de la littérature et de la poésie. Il a été mis à jour par les penseurs de la modernité arabe comme l'élément
fondamentale de l'unification des peuples arabes au début du XXe siècle. Et il a été aussi renforcé, remis à jour et renforcé dernièrement par les nouveaux moyens de communication et télécommunication comme les chaînes satellitaires Al Jazeera, Al Arabiya et j'en passe. Bref, cette langue non parlée quotidiennement donne au film une dimension fictionnelle et poétique, peut-être même cérémonielle, mais aussi fait signe vers une dimension politique qui est en train de se défaire. Le film commence par la récitation d'une partie du livre des morts de l'Égypte antique, où il y avait des prières et incantations qui accompagnaient le mort dans son chemin vers l'au-delà. Je vous laisse avec cette scène. لك الخشوع يا رب الضياء، أنت يا من تسكن في قلب البيت الكبير، يا أمير الليل والظلام. جئت لك روحا طاهرا، فهب لي فمن أتكلم به عندك، وأسرع لي بقلبي يوم أن تتثاقل السحب ويتكاثف الظلام. أعطني اسمي في البيت الكبير، وأعد إلى الذاكرة اسمي يوم أن تحصى السنين. صدى بعيد يأتي من طيبة البعيدة، يفصله عن يومنا هذا 3000 سنة. لعلكم تبينتم أنه فصل من كتاب الموتى، وترديد هذه البردية يعيد للميت قدرته على أن يتذكر اسمه. أي روح بلا اسم تهيم في عناء دائم.